Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, les pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Ces pharisiens voulaient tendre un piège à Jésus et le mettre en contradiction avec Moïse. Ils ont posé leur question au sujet du divorce, plus exactement au sujet du renvoi de l'épouse. Mais la réponse de Jésus, en dénonçant la véritable cause du divorce, la dureté de cœur de l'être humain, éclaire par la même occasion tous les domaines de la vie morale. Vous faites reposer votre bonne conscience sur une permission de Moïse, dit Jésus à ses contradicteurs. Mais avant Moïse, il y a Dieu. Avant les arrangements et les concessions de Moïse, il y a la parole divine. Il y a les desseins originels, éternels de Dieu. Il y a le comment Dieu a fait les choses au commencement, c'est-à-dire dans son acte créateur. Aujourd'hui, Jésus nous adresse une parole claire, nette et exigeante. Cette parole claire et sa netteté peuvent d'ailleurs, dans le contexte sociologique et ecclésial actuel, nous mettre mal à l'aise. En effet, il est délicat actuellement d'affirmer de manière aussi tranchée que le fait l'Évangile, que celui qui a renvoyé sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Et si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. Tous, en effet, nous connaissons des couples qui se sont séparés, qui ont divorcé. Nous connaissons les blessures et les douleurs que portent ces personnes et aussi leurs enfants, leurs proches. Conscients de ces douleurs, il nous est difficile de les accentuer en les condamnant comme adultères. Nous préférerons de beaucoup pouvoir soulager ces personnes et les aider dans la mesure du possible. Quelle est la famille qui ne compte pas aujourd'hui des cas douloureux de foyers désunis ou des couples recomposés en dépit de l'échec du premier amour? Que pouvons-nous faire dans le silence de notre cœur, sinon respecter ces options, certes douloureuses, et porter dans la prière ou dans l'imploration ces hommes et ces femmes blessés, comme Dieu les porte dans son amour et sa miséricorde. Profitons alors des paroles du Seigneur dans l'évangile de ce dimanche pour confier à sa miséricorde toutes les personnes vivant l'épreuve des conflits du couple, de la séparation conjugale. Cependant, nous ne pouvons pas oublier que le texte de l'évangile de ce jour vient nous rappeler l'exigence évangélique de l'unité et de la fidélité des couples chrétiens. La parole de Jésus interpelle tous ceux qui se préparent au mariage pour vérifier si c'est bien dans cette voie de l'unité et de la fidélité qu'ils veulent s'engager. Ou pour ceux qui sont déjà engagés dans les liens du mariage, cette parole les invite à trouver les solutions justes pour réussir leur relation conjugale en s'interrogeant sur la manière dont se construisent cette unité, cette fidélité. Pour accueillir cette parole divine,
comme lumière définitive et comme point de repère pour mener à bien la vie conjugale et familiale, il nous faut en comprendre toute la force et l'exigence spirituelle théologique. En effet, Jésus, en reprenant le texte de la Genèse, ne veut pas d'abord simplement souligner l'obligation morale qu'ont les époux de demeurer ensemble toute leur vie, mais en disant que l'homme et la femme ne font qu'un, Jésus souligne la dimension spirituelle du couple. Ce petit mot « un », unique, unicité, a un sens bien précis, car dans la Bible, on n'utilise pas un terme de manière irréfléchie, sans avoir à l'esprit les occurrences de ce mot dans d'autres passages. Or, ce petit mot de « un » est utilisé dans un contexte fondamental de l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. » En disant au livre de la Genèse que l'homme et la femme qui s'unissent dans le mariage ne font qu'un, la révélation biblique ne veut pas d'abord dire que l'homme et la femme dans le mariage devront toujours être bien d'accord entre eux et dans tous les domaines de la vie familiale. Le texte biblique révèle avant tout que l'homme et la femme engagés dans le mariage sont images de Dieu et que le Seigneur est celui qui les unit. C'est ainsi que l'Église présente le sacrement de mariage aux futurs époux, en leur demandant de s'engager librement sur les valeurs d'unité, de fidélité, de fécondité. L'Église demande aux fiancés de s'engager à transformer leur amour humain dans l'amour de Dieu. En s'engageant dans un amour unique et fécond, ils s'engagent à transformer leur amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre dans l'amour même de Dieu, qui seul est véritablement unique, fidèle et fécond. C'est donc au sens fort qu'il faut comprendre cette phrase « ce que Dieu a uni », car l'amour humain qui s'est engagé sur cette voie de l'unité, de la fidélité et de la fécondité n'est pas seul dans cet engagement. L'amour humain engagé dans le mariage est saisi par l'amour même de Dieu, qui, d'une certaine manière, veut le prendre en charge et le mener à son parfait accomplissement, la sainteté. Sans cette présence de Dieu à nos côtés, pourrions-nous réussir notre engagement à aimer pour toujours une même personne et d'une manière sublime? Notre capacité à aimer est bien fragile et limitée si nous sommes laissés à nous-mêmes. La fidélité conjugale demande un véritable dépassement de soi qui peut parfois être héroïque. C'est pourquoi la présence et l'aide de notre Dieu un et trine, qui est communion d'amour, est l'appui nécessaire pour mener à bien notre engagement. L'Esprit du Seigneur présent en nous peut transformer notre amour bien fragile dans l'amour immense de Dieu. C'est pourquoi l'Église croit à la possibilité de l'amour conjugal unique, fidèle et fécond à l'image même de Dieu. Car l'Esprit Saint, uni à notre esprit, à notre cœur, peut nous permettre d'aller infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir de l'amour. Peu à peu, notre amour humain est conduit et transformé pour participer à l'amour même du Père pour le Fils, et nous devenons ainsi participants de l'amour même de Dieu. Nous découvrons alors qu'un mystère nous habite, qu'il y a en chacun de nous quelque chose de plus grand que nous. Quand les époux échangent entre eux, quand ils se pardonnent, même quand ils se donnent l'un à l'autre dans l'intimité physique, leur amour n'est plus simplement le leur, il est l'œuvre de Dieu et participation à l'amour de Dieu. Car en Jésus-Christ, Dieu nous a adressé une parole, il nous a pardonné, il s'est donné à nous comme l'époux de l'humanité. Il y a une véritable similitude entre la vie de Jésus telle que nous la livrent les évangiles et notre manière de pratiquer l'amour conjugal. Jésus nous apprend à dialoguer, à pardonner, à donner sa vie et à porter du fruit.
C'est pourquoi le couple est sacrement de l'amour trinitaire et image de l'amour du Christ pour l'Église, c'est-à-dire pour l'humanité sauvée. En comprenant ainsi le sacrement du mariage, nous voyons que la parole biblique est une invitation pour les couples chrétiens à prendre toujours mieux conscience du mystère qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont l'image de l'amour trinitaire et image de l'amour du Christ pour les hommes. Demandons à la Vierge Marie qu'elle intercède pour tous les couples chrétiens et qu'elle les aide à rester fidèles à leur vocation, qui est une vocation divine.